Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Olivier Chaluteau. Heureux de vous accueillir au nom de l'INSEAD et au nom de Eight Advisory. Les 9 premiers mois de l'année ont plutôt été soutenus en France. On observe une croissance de 17% en nombre et de 5% en valeur pour toutes les opérations qui représentaient une valeur unitaire de plus de 5 millions de dollars. On observe en France un retour très clair des investisseurs étrangers, notamment américains, et ce n'est pas une surprise sous l'effet d'un dollar fort, mais également chinois. Les fonds d'investissement qui continuent à être très actifs, plus 24% de deals sur le premier semestre en nombre selon les dernières statistiques du LBO Net. Il y a autant de vocables de préemptif qu'il y a de process. Une préemptive, pour moi, c'est un two-pagers, 2 pages de contrat, il n'y a pas besoin de faire très compliqué, avec un calendrier fait de milestones. Il y a des actifs qui se prêtent à des gré à gré ou des préemptifs et il y en a d'autres qui s'y prêtent moins. La première chose, c'est ce que tu mentionnais, Patrick, c'est que le prix doit être défini. Il y a eu une forte progression du préemptif sur les dernières années. Sur des sociétés technologiques, c'est difficile de faire du préemptif parce que c'est difficile de fixer le prix. On vit comme tout le monde la schizophrénie, on adore les enchères quand on veut vendre un actif, on déteste quand on veut investir. Sur le small cap, effectivement, on a des différences par rapport au mid ou au large, qui consiste à avoir un dirigeant qui vend son entreprise, qu'il a fondée, qu'il a développée. Mais nous, en tant que conseil, parce qu'il est quand même entouré par des conseils financiers ou par des conseils juridiques, on va le pousser, nous, plutôt à aller aux enchères. Je pense que dans 80%, 90% des process, il y a une VDD financière. C'est effectivement un vrai confort pour tout le monde dans le process, c'est VDD financière, pour les vendeurs, mais aussi pour les acheteurs. Je trouve qu'il manque toujours quelque chose, mais peut-être parce que je suis dans un métier de service où on a beaucoup de salariés. La partie sociale, en France, est quelque chose de vital. Pour un vendeur, c'est assez compliqué de se laisser entraîner dans un gré à gré ou même dans une préemptive parce qu'il doit avoir une confiance très forte dans l'acheteur potentiel de délivrer la transaction. Ça veut dire qu'une fois qu'on articule un prix, on est obligé de le tenir puisque sinon, au prochain coup, on ne sera pas crédible. Si on est en enchère, c'est certain que la gap devient curieusement non négociable, où on s'y attache moins, ou alors on fait un focus en tant qu'acquéreur sur les points principaux identifiés lors d'un audit. J'aime bien la gap parce que tout simplement ça oblige le vendeur à faire des déclarations et à constituer des annexes. Et comme par hasard, dans les déclarations et les annexes, les cadavres sortent des placards tout seuls. Le triptyque, c'est-à-dire fonds d'investissement, VDD et absence de gap. Parce que dans un deal entre fonds, quand même, on arrive à faire sauter les gaps. Alors que face à des industriels, c'est quasi impossible de faire un deal sans gap. Quand vous mettez une boîte aux enchères et qu'il y a, je sais pas, 10 acquéreurs qui regardent, qui ont eux-mêmes 10 conseils, qui ont des conseils stratégiques, qui ont des conseils juridiques, qui ont des gens qui regardent les business plans, etc., il y a quand même, j'espère qu'il n'y a pas trop de secrets dans la boîte. Planter une préemptive, planter un gré à gré, c'est pas la faute du vendeur, c'est la faute de l'acheteur. En termes de com, c'est assez facile à gérer. Planter un process, là pour le coup, c'est quand même quelque part la faute du vendeur. On s'est livré à un travail assez approfondi sur des bases confidentielles dites Deal Tracker qui sont propriétés de Eight Advisory. Entre janvier 2014 et septembre 2016, donc on a identifié 358 dossiers ayant une valeur d'entreprise de plus de 30 millions d'euros. Le taux d'échec est fort, à 33%. La clé pour moi du succès, c'est de créer une équipe, très soudée d'ailleurs, avec un cabinet d'audit évidemment, une banque d'affaires, un cabinet d'avocats, qui restera soudé de bout en bout, un acquéreur ou un vendeur qui est extrêmement proche de tous ses conseils et qui ensemble travaille en mode projet. Les préemptifs pour moi, c'est améliorer les chances d'avoir l'actif que vous voulez sans rentrer dans une enchère. Pas pour des questions de prix, mais parce que c'est important que vous vous focalisiez sur les boîtes sur lesquelles vous savez, un, que l'équipe de management est super, qu'ils avaient envie d'accompagner, et deux, qu'elle adhérera au programme que vous lui présentez pour les 5 années à venir. Savoir identifier quels seront les acteurs du process qui est lancé. Et l'on sait par ailleurs, en fonction des compétiteurs pressentis ou qu'on peut imaginer, qu'on devra, sur telle clause ou sur le prix d'ailleurs, plus généralement, s'ajuster à tel ou tel niveau pour rester dans la compétition en fonction de l'idée qu'on se fait du tour de table des candidats. Il y a effectivement une très grande liquidité. Vous avez les fonds CDO, CLO qui apportent de la liquidité sur la classe d'actifs depuis un certain temps et on parle
chaque année, aujourd'hui au rythme où on va, de 10-12 milliards d'euros de capacité d'investissement en dette additionnelle, plus les bilans des banques, ce qui font que vous avez effectivement une très grande liquidité pour regarder les opérations sur la classe d'actifs LBO. Tout le monde se concentre sur les meilleurs deals, avec très grande liquidité et énormément de flexibilité, et sur les deals très compliqués, à côté de ça, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à financer une opération, même si elle est de taille modeste. Dans les opérations de financement dans lesquelles on a des enchères, ce que propose une institution comme la nôtre, c'est de pouvoir travailler dans les délais, dans le calendrier qui est organisé par les banques qui organisent le processus de vente. Et ce qu'on leur apporte avec des gens comme CACIB, c'est en fait une très grande prévisibilité, de visibilité en fait dans notre engagement, parce que ce que le fonds ne supporte pas ou ne peut pas accepter, c'est d'avoir des mauvaises surprises au moment où on remet l'offre. Souvent, des actifs, quand c'est un fonds qui vend à un autre fonds, il y a un bruit de marché avant que le processus d'enchère se lance, qui dit que l'actif va être vendu à un certain prix, souvent un prix assez haut. Et j'ai observé ça de nombreuses fois. Ça décourage un certain nombre d'acheteurs qui se disent bon, finalement, à ce prix-là, moi de toute façon, je ne suis pas preneur. Et le vendeur se retrouve bon gré mal gré avec une procédure d'enchère qui aboutit, mais qui s'est beaucoup appauvri en termes de candidats potentiels. Il y a beaucoup plus d'intermédiation, avec le marché beaucoup plus standardisé, beaucoup plus normalisé, effectivement avec le développement des enchères. Et je pense plus fondamentalement une plus grande sophistication de tous les intervenants, à commencer par le management, mais également les vendeurs et les acheteurs. Les VDD, effectivement, elles contribuent à déminer le terrain. Et pour gérer au mieux les problématiques qui sont identifiées en amont du process justement de vos taux enchères, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une mauvaise surprise qui arrive en plein milieu de process. Ça peut être deal breaker ou à minima avoir un impact très significatif sur le prix. Ce qui m'a frappé par rapport au siècle dernier, c'est la rapidité maintenant d'intervention des acheteurs industriels ou financiers chinois. Je me souviens très bien, il y a 10 ans, quand il y avait un Chinois qui pouvait éventuellement acheter à nos actifs, il en était encore à négocier les NDA, que l'opération était bouclée avec des financiers français. Aujourd'hui, moi, l'opération SGD est quand même assez emblématique pour moi, c'est que c'est un opérateur certes financier et pas industriel chinois qui a préempté un processus alors que les financiers français n'ont même pas pu regarder le dossier. Les procédures elles-mêmes se complexifient, le nombre des acteurs sur un deal devient de plus en plus à la fois important et en plus varié, puisqu'il y a des acteurs de plus en plus lointains qui s'intéressent au deal. Tout ça fait qu'il peut y avoir des sujets contentieux encore plus variés, de sorte que finalement les fondamentaux restent les mêmes, mais c'est vrai, ça devient de plus en plus compliqué, surtout avec des délais qui se raccourcissent évidemment toujours.